Chiani prévient la Sudio, une intervention au Niger ne sera pas une promenade de santé. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Avec une fermeté, le général Abdourahmane Chiani a mis en garde la CEDEAO, qui s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en collaboration avec une armée étrangère. Sans nommer les pays en question, il a tenu à rappeler que ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre. Une promenade de santé. Mais si une attaque devait se produire, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient, a-t-il prévenu. Les forces de défense nigériennes ne se déroberont pas, a-t-il ajouté, comptant sur le soutien du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Le général Chiani a aussi vivement critiqué les plans de la CEDEAO, les considérant comme une tentative de forcer son pays à accepter des conditions allant à l'encontre de ses intérêts et de ses valeurs fondamentales. Il cherche à isoler notre nation à un moment où notre peuple a plus que jamais besoin de solidarité pour faire face au terrorisme et à l'insécurité, a-t-il déploré. Ces déclarations interviennent après l'annonce des chefs militaires de la Sudio concernant la mise en œuvre d'une force d'intervention au Niger. Vendredi, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Sudio, Abdel Fattah Musa, a révélé que les chefs militaires de l'organisation ont fixé une date pour le déploiement des troupes. Le chef de la junte nigérienne a toutefois affirmé sa volonté de dialogue, tant qu'ils tiennent compte des orientations souhaitées par le peuple nigérien, fier et résilient. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance clairement exprimée par la population revient à ignorer les dynamiques profondes à l'œuvre dans les pays sahéliens, abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux qui, au lieu de les aider à combattre le monde qui les assiège, veulent les attaquer aujourd'hui, a-t-il encore prévenu.